Alors, la pire punition. Déjà, j'étais privée. J'étais privée de sortie pendant 1 mois. 1 mois, j'avais pas le droit de sortir. Ouais. Après, je devais impérativement rentrer comme ça, tout seul. J'ai pas le droit de rentrer avec des copains ou je sais pas quoi encore. Oh là là. Ah oui, j'étais privée de télé aussi pendant 1 mois. C'était très horrible. Je vous l'avoue, c'était très horrible. Hé, Capi. Mais t'as rien compris en fait. Si, c'est Hé, Capi. Maintenant, c'est Oh, Capi. Je m'appelle Lou. Capi. Ma vie d'ado. Je m'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Oh non, j'ai 14 ans. Ma vie d'ado. Et je suis en 3e. Je m'appelle Kadiatou, j'ai 12 ans. Je suis en 6e. 13 ans, je suis en 3e. Iris, 14 ans. Je m'appelle Luna, j'ai 11 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Et c'est quoi la pire punition de ta vie? Ma pire punition, 1 heure de colle. L'année dernière, je m'étais prise 1 heure de colle alors que j'avais rien fait. Je me souviens que quand j'étais en 5e, j'ai oublié de rendre un DM de maths. Et du coup, j'ai eu 1 heure de colle. Et pendant l'heure de colle, j'ai retrouvé mon DM dans ma pochette. En fait, j'avais mal cherché. Et du coup, c'est vraiment la punition qui me reste le plus en tête, quoi. Ouais, j'ai eu 1 heure de colle dans ma scolarité, donc ça va. Être exclu du collège pendant 2 jours. J'avais eu la mauvaise note et que je travaillais de moins en moins. Et donc on m'a confisqué le téléphone. Une fois, j'ai été privée 1 mois de téléphone. Et c'était un peu compliqué parce que j'ai pas l'habitude. J'ai insulté mon père, très clairement. Et du coup, il m'a pris mon téléphone pendant 1 mois. Je pense que la pire, c'est que j'étais punie de tout écran pendant 3 semaines, je crois. Moi, c'est parce qu'en fait, j'avais trop ragé devant un jeu vidéo, j'ai crié tellement fort qu'on m'a entendu dans toute ma rue. Et mes parents m'ont dit, t'es privé de PS4 pendant 1 semaine. Privé de télé pendant 1 mois, privé de PS4 pendant 1 mois. Chez moi, ma mère m'a puni de Play pendant 1 mois. Non, je crois que je me suis jamais vraiment fait punir. Je faisais pas trop de bêtises, donc j'ai pas forcément eu de punition. J'ai jamais eu vraiment de punition parce qu'en fait, j'étais soit sage, soit j'arrivais à faire en sorte que le prof oublie que j'avais une punition à faire. Mes parents me punissent pas vraiment, donc c'est juste des fois ils me crient dessus. Par contre, c'est pas des personnes qui me punissent souvent, juste ils me font la morale vite fait. Je me souviens, j'étais petite, en fait je suis très proche de ma mère. Donc on se dispute pas souvent. Et un jour, je sais plus quelle bêtise j'avais fait, je crois que j'avais cassé une lampe. Et elle m'avait pas parlé pendant 3 jours. Et franchement, ça m'avait vraiment touchée. Enfin, si elle me parlait, elle me disait oui, elle va faire ça. Mais il n'y avait pas vraiment de vraie discussion. C'est quand j'avais volé de l'argent à ma mère quand j'étais petite. Et donc j'avais été privée de beaucoup de choses pendant très 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 longtemps, genre le goûter pendant 1 semaine et plus d'argent de poche pendant 1 an. C'était plus ma réserve d'argent que j'avais avec la petite souris et tout ça, et je me l'étais fait confisquer parce que j'avais pas assez de responsabilité, il disait, pour le garder. Alors une punition qui m'a fait mal, c'était en CE2, donc ça peut paraître assez futile comme ça, puisque c'est plutôt en général dans le collège, au lycée, qu'on se fait coller et que ça emmerde. Mais en fait, en CE2, je sais pas pourquoi, mais je pense que j'étais très distraite. Et c'est là où la maîtresse se rendait compte, en fait, que systématiquement, mes devoirs n'étaient pas faits. Et du coup, elle me faisait copier, je dois faire mes devoirs, ainsi de suite. Enfin bref, ce genre de punition. Systématiquement, j'avais une 50aine de lignes à copier pour me mettre ça dans le crâne, que les devoirs c'était fait pour être faits. Et je me rappelle que la maîtresse m'avait demandé « Mais pourquoi tu demandes pas à tes parents de t'aider à faire tes devoirs ?» Et en fait, ma mère travaillait, donc elle ne pouvait pas. Et du coup, il restait mon père. Et en fait, mon père était malade. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai fondu en larmes parce que je me disais « Bah non, en fait, non. » Et j'ai juste dit ça à la maîtresse et je sais pas, je pleure jamais. Mais là, c'est sorti, sans avertissement, sans rien. Juste j'ai pleuré et voilà. Ma pire punition, ça a été des baffes. Des baffes mises par mon père, généralement, pour
avoir dit quelque chose qu'il tolérait pas. Je me souviens quand j'étais toute petite, j'avais été punie, alors je sais plus pourquoi, dans le garage et qu'il faisait noir. Et la seule lumière qu'il y avait, c'était la lumière de veille du congélateur. C'était, je crois, en primaire. En première, je faisais pas mal de bêtises et je crois que j'ai pu répondu à une personne de l'école et j'avais été privée d'anniversaire par mes parents. Un peu rien en fait. J'ai pas vraiment souvenir d'avoir été puni spécialement. Non, je fais pas trop de bêtises. La pire punition de ma vie, que j'ai le plus mal vécu, c'est quand ma mère m'a privée de lecture pendant 3 mois et le seul bouquin qu'elle m'a obligée à lire, c'était La magie du rangement par Marie Kondo. C'était assez horrible. 3 mois. J'ai fumé. J'étais dans l'atelier à papa, j'ai pris son tabac et puis j'ai fumé. Je me suis fait disputer. Pendant 1 mois, j'avais plus de téléphone, plus d'ordinateur et plus de tablette. Franchement, c'est une question assez difficile parce que mes parents, ils sont vraiment pas sévères. Parce que, moi, je pense que mes parents, ils ont une philosophie comme quoi ça repose surtout sur la confiance. Et à partir du moment où nos parents nous font confiance, nous, on les respecte parce qu'on veut pas perdre cette confiance. Et du coup, s'ils nous punissaient à tort et à travers, du coup, on perdrait la confiance. Et ça marcherait plus. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast Bayard Jeunesse.